Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage un peu particulier sur une évolution sentimentale pour les 3 prochaines semaines. Donc on aura ici une version en 2 tas, mais ce tirage s'adresse également pour les célibataires. Alors, j'ai pas une petite pierre, j'ai une grosse pierre pour vous, labradorite, bon on va la mettre là. De toute façon, il n'est pas question de choisir un tas ou 2 tas, à moins que vous voulez avoir un complément d'information, pourquoi pas. Mais il sera plutôt question ici de se laisser guider par les messages. Donc j'ai bien regardé, j'ai bien vu ce qui était sorti avec le tarot. Par contre, avec ça, je les ai piochés directement à l'envers. Et puis, on a ici une coupe avec la triade pour l'ensemble, pour vous en couple et pour vous célibataire. Donc, il n'est pas question de choisir un tas ou un autre tas, en couple ici et célibataire ici. Mais avant toute chose, on a le silence. On a le silence par rapport au retour. Alors vous allez me dire, ouais mais elle est chiante Irène, il y a encore un retour. Eh bien oui, mais figurez-vous qu'il y a beaucoup de monde qui m'a contacté, qui m'ont dit, Irène, t'avais raison, finalement il y a eu ce retour. Alors c'est sûr, c'est pas pour tout le monde, peut-être qu'il se fait encore attendre, mais quoi qu'il en soit ici, on parle sur les 3 prochaines semaines de retour et de silence. Donc, soit il y a cette notion ici de discrétion par rapport à une personne du passé, ou soit ça va me parler d'un schéma qui revient par rapport au sentimental, par rapport à vous-même, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, et ce schéma est un petit peu mis dans une forme de mutisme. Donc, j'ai voulu garder la coupe, puisque ces 2 cartes-là ont sauté avec la triade. Et puis, voilà, je les mets là simplement. Alors, je vous invite à aller voir les horoscopes du mois d'avril, qui sont pour chaque signe, avec les horoscopes sentimentaux pour chaque signe, qui seront postés juste ici. Merci d'aller faire un petit tour. Alors, je mets tout ça de côté. On va commencer ici par les célibataires. Alors j'ai envie de commencer par les célibataires parce que j'ai vu quelque chose d'affolant, d'affriant, j'ai vu quelque chose vraiment de positif. Alors bien sûr, on a ici une porte qui s'ouvre et le mensonge. C'est peut-être pour les célibataires un temps de se dire certaines vérités, un temps d'entendre ici certaines vérités, peut-être ce qui a été sous silence par rapport à une personne du passé, ça c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à des désagréments, maintenant on y voit une porte s'ouvrir. Et pourquoi je parle de porte qui s'ouvre? Parce que le mot ici va me le confirmer. Mais on regarde ce qui se passe ici pour vous avec le tarot. Où nous avons, oui c'était comme ça, où nous avons ici ce sentiment de se sentir piégé, pendu, alors peut-être en attente ici par rapport à une personne, par rapport à une situation, ou en attente en lien avec un décantement de situation. On a cette idée de roi de coupe, donc ça peut être un homme chaleureux, aimable, bien que sur l'image, il peut paraître un petit peu fermé et un petit peu dur à certains moments, mais il tient néanmoins cette coupe qui a toute son importance parce que ça me parle tout de même d'un homme qui est généreux, de séduction, d'ouverture, donc ça peut être en rapport avec cet homme-là, où il y a cette notion de se sentir un petit peu perdu. À moins que ce soit vous qui avez cette énergie de vouloir donner de l'amour, de vouloir donner des émotions et de vous retenir. Pour certains, ça peut être une retenue. Mais ce qui est joli tout plein, c'est ce 10 de coupe qui finalement nous parle d'une ouverture. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la sécurité émotionnelle, on voit ici cette notion de partage, de famille, d'amis, on a cette notion de partage tout court, donc d'ouverture. Donc ici, tout me fait à penser qu'il pourrait y avoir une petite ouverture avec une personne. Alors attendez, je dis pas que tout le monde va se mettre en couple, ça serait mentir, je vous lance pas des paillettes dans les yeux, mais c'est plus dans cette notion où on se sentait bloqué, que ce soit par un temps d'arrêt, par rapport au coronavirus, on peut pas sortir, c'est compliqué. Que ce soit l'idée d'attendre une personne, un homme ou une femme ici, eh bien on verra qu'il y aura une ouverture. Moi j'ai ce mot partage qui pourrait être en lien bien sûr avec la communication parce que ça commence de là. Pourquoi je parle de communication? Parce que nous avons une porte au-dessus avec la triade. Et le mensonge ici,
C'est comme si il était finalement accordé sur ce temps d'arrêt et que votre envie d'aller de l'avant, votre envie de vous ouvrir, en tout cas sur les 3 prochaines semaines, ici, une personne ou la personne à qui vous pensez, elle aussi a l'intention de s'ouvrir. Alors c'est marrant qu'avec le mot, on retrouve le serpent. Le serpent qui nous parle de complications, qui nous parle de face à face, de tracas, de choses à régler. Et on voit qu'il y a pu avoir peut-être des médisances ou des mensonges. On le retrouve ici avec l'oracle de la triade. Et le fait d'être dans une incertitude, mais ça peut être également par rapport à soi-même, parce que j'imagine que ceux qui regardent ici ce tableau-là, pour les célibataires, soit vous êtes célibataire tout court, ou soit vous êtes célibataire dans l'attente d'une personne. Donc là, je l'adresse à ces 2 types de personnes. Je vous l'adresse à vous. Donc, mensonge, complications, contrariété, ici, eh bien, vous met dans un temps d'attente, dans un temps d'arrêt. Avec qui? Avec cette chère personne, donc par rapport à l'autre personne. Mais on voit qu'il y a quand même l'envie. Et c'est marrant parce que je retrouve beaucoup dans les tirages privés, il y a des blocages sentimentaux, mais il y a l'envie quand même de s'ouvrir à l'autre. Donc on a ici ce roi de coupe qui nous parle de cheminement émotionnel, il y a une certaine compréhension, il y a une certaine douceur malgré tout. Donc moi j'y vois une main tendue en fait. Et ça va d'ailleurs se confirmer avec la carte de la naissance où il pourrait être question à nouveau de communiquer, à nouveau de converser, de se mettre d'accord et peut-être faire table rase du passé ici. Pour les célibataires tout court, j'ai l'impression ici que sur cette période du passé, cette période d'attente, de se dire quand est-ce que je vais trouver l'amour, quand est-ce que je vais rencontrer une personne. Ici, pour vous, ça va me parler de mutisme, d'accord? L'idée de se dire, ouais, bon, on verra plus tard, je ne sais pas, j'ai des choses à régler, voilà. Mais il y a quelque chose qui vient vous titiller parce que ces mensonges, ils s'ouvrent à vous. C'est l'idée du déni, en fait, de se dire, peut-être que j'ai pas besoin d'une personne, mais il y a peut-être l'envie pour certains d'entre vous. Ah ben alors oui, parce que tous les célibataires ici n'ont pas forcément envie de se mettre en couple, c'est sûr. Pour ceux qui ont envie de se mettre en couple et qui sont célibataires, il est temps de se dire ici une vérité. Donc par rapport à des complications, par rapport à des tracas qui étaient là depuis un moment et qui vous empêchaient de vous ouvrir, comme avec l'anneau ici, eh bien on voit qu'il y a une personne sur votre passage dans les 3 prochaines semaines. Alors voilà, je ne vais pas dire que tout le monde va se mettre en couple, mais il peut y avoir une accroche avec une personne. Ça peut être un contact, ça peut être une connaissance, quelqu'un qui revient vers vous, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au magasin, même si c'est un peu chaud en ce moment. Et pourquoi je parle d'ouverture? Puisque c'est quand même fou qu'on ait la tierce, qu'on ait la naissance. Donc il y a un nouveau cycle ici qui s'entame par rapport à une personne et il y a cette idée d'ouverture avec la porte, il y a cette idée d'opportunité, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Le 10 de coupe va nous parler, comme je vous l'ai dit, de réjouissance, de partage, de plaisir, de joie et d'assurance également émotionnelle. Alors ce qui est fou avec le mot, et vous avez vu, je n'ai pas triché pour vous raconter des histoires, je mélange les cartes, je les retourne et en les retournant, vous pouvez le voir en version accélérée, mais ce sont les mêmes. On a ici l'anneau et la festivité. Donc ici, ça va me parler qu'il y a quelque chose à fêter, c'est possible, qu'il y a une ouverture, qu'il y a la possibilité de boire un verre. Alors, virtuellement peut-être, mais en tout cas, il peut y avoir cette notion de proposition. Alors, quand le confinement sera fini, il serait bien de se voir ici, il serait bien de se voir face à face, de boire un verre, de partager, peut-être de manger quelque chose. Et tout de même, il y a cette carte de la maison qui me dit que vous avez envie tout de même de faire les choses correctement pour certains célibataires et de vous mettre ici dans une certaine sécurité. Pour d'autres célibataires qui sont vraiment dans cette ouverture, parce que c'est comme s'il y avait de bonnes énergies pour vous sur les 3 prochaines semaines émotionnellement par rapport à une personne, eh bien ça va me parler d'aisance en fait, de se dire je maîtrise, j'ai la sécurité, j'ai la stabilité, je me sens plutôt bien dans ma peau par rapport à cette personne qui a une belle énergie, à moins que ce soit vous, cette énergie de roi de coupe.
vous et l'autre avez envie de vous ouvrir et on voit que les complications du passé avec le serpent, eh bien, ne font que passer justement parce qu'il y a l'idée d'un réajustement. Alors on va voir, alors par contre là j'ai pas regardé, on va voir ce qui se passe ici sur les 3 prochaines semaines par rapport à la découverte intérieure. Il sera question ici de colère. La colère, on peut l'associer au mensonge, on peut l'associer au serpent. Si il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, eh bien cela se répercute forcément sur des sentiments néfastes, également sur ces sentiments de rejet. Si vous êtes en attente de personnes et que vous laissez faire la vie, il y a ce sentiment peut-être de colère qui appartient au passé et qu'il est question maintenant de rejeter cette colère pour pouvoir s'ouvrir et se faire confiance, comme avec la maison, dans une certaine aisance. Et ce qu'il en ressort ici, alors je dirais plutôt que c'est vraiment la 3e semaine, parce que j'ai fait 1, 2, 3, cette notion de beauté. Alors soit on peut se faire beau, on peut se faire belle, on a un attrait ici à l'esthétisme, et qui dit beauté dit énergie positive. Donc on voit qu'il y a une ouverture, l'idée également de faire un travail sur soi, sur des sentiments néfastes, pour les laisser au passé et pour s'ouvrir ici au monde. Et pour ceux qui sont en attente d'une personne, ça va me parler ici d'une réconciliation. Même s'il y a un petit jeu, un moment du fuis-moi je te suis, vous allez tout de même réamorcer une conversation, une communication. Alors je cherche, j'avais sorti le 77. Et je vais approfondir. Je sors tous mes paquets devant vous. Et j'en ai un gros aussi. Voilà. Oui, parce que forcément, toutes les boîtes, elles s'usent. Donc, il faut des pochons. Je trouve que c'est une bonne idée, des pochons. Bon, la carte du tri ici. On a l'automne. Mais le tri, c'est le tri envers des sentiments néfastes. Alors, nous avons l'anneau, nous avons l'association, nous avons l'union, le contact, le rapprochement. Alors, j'ai été allumer la lumière. Après, on a cette notion d'écoute, de conseil, le fait d'être écouté ou le fait d'écouter une personne. Et on a l'idée de freiner quelque chose. Je ne le vois pas comme un sentiment de piège, mais tout à l'heure, on a eu la maison en dernier, c'est-à-dire que certains d'entre vous vont vouloir se protéger, vont vouloir freiner quelque chose pour justement ne pas trop s'emballer. Et pour d'autres, il y a ce sentiment de vouloir se mettre dans une forme de protection. Allez, on va passer aux personnes qui sont en couple. Donc pour vous, je garde également cette notion de silence et de retour, soit une personne du passé qui refait surface et il y a cette notion de discrétion, soit un schéma qui revient, peu importe, ça c'est à vous de voir le type de schéma. Il y a cette notion de le taire ici, donc je trouvais que c'était important de le garder pour tous les deux en fait. Alors pour vous, on commence ici avec votre couple de la triade. Vous avez vu, ça s'est retourné. Bon voilà, si vous voulez voir si ce sont les mêmes cartes, vous le verrez en accéléré. La réussite nous parle, avec l'initiation, de quelque chose qui se remet en route. On a ce sentiment de victoire, de réussite, d'allègement, d'élévation, parce qu'on peut se sentir épaulé. Il y a comme l'idée de recommencer un projet ou de se remettre en route. Alors pour un couple, réconciliation, évolution des projets. L'initiation nous parle également d'aller dans le futur parce que on a compris des choses du passé. Donc pour moi, il y a vraiment ce sentiment d'intellect et de sagesse qui ressort pour les 3 prochaines semaines à venir. Alors, on avait eu pour vous le 9 d'épée.
Ici, ça nous parle de peur, ça nous parle de tracas, ça nous parle d'angoisse. C'est peut-être dû à la réussite, peut-être financière, par rapport à des projets, puisqu'actuellement nous sommes bloqués en confinement et que cela, pour moi, va continuer. Il peut ressortir certaines peurs. Mais on voit que dans l'évolution, les projections de peur, d'angoisse, etc., que ce soit pour un projet, que ce soit pour un couple, que ce soit pour le bien-être et l'atmosphère, finalement, va se désengorger. Il y aura comme l'idée d'un allègement. Pourquoi ? Parce que du 9, on passe ici au 8 d'épée. Donc il y a cette notion ici de peur qui est ressentie mais qui est plus subie alors qu'elle n'a pas lieu d'être, puisque c'est comme si on pouvait enlever les chaînes qui nous entravaient par rapport à ce renouveau, à cette réconciliation, à ce réamorcement, ce levier actionné dans le couple ou en rapport avec un projet ici. Parce que j'ai la réussite, j'ai la main, ça peut me parler de projet manuel, non, mais tout ce qui était mis en route en fait, tout ce que vous avez amorcé voilà, il y a quelques mois et que ça s'est un petit peu freiné par rapport au confinement. Alors, on a la carte du jugement qui viendra pour moi apporter une forme de bilan, qui viendra apporter une forme de justice, de justesse par rapport au couple. C'est-à-dire que ce qui se passe là, les peurs, etc., c'est un mal pour un bien parce que ça va permettre ici de désengorger quelque chose par rapport au couple, de comprendre également certaines choses et pour moi, c'est dans le but d'évoluer. Voilà, je le sens comme ça. Avec votre couple ici de la triade, on a vraiment un bon aspect qui va nous parler que il y a la compréhension du passé, il y a la situation, au bout des 3 semaines, on arrive à se situer et maintenant on agit en conséquence. Donc oui, ça peut me parler de décisions prises, mais on va parler de décisions ici qui sont positives. On a la réussite et l'initiation. Alors, le mot nous parle quand même des choses à revoir. Alors c'est marrant parce que je n'avais pas fait attention, mais on a quelque chose d'éphémère justement par rapport à tout ce qui est angoisse, tout ce qui est crainte sur le futur. Donc ne vous en faites pas, que ce soit par rapport à la conjoncture, que ce soit par rapport à des projets bloqués ou à une atmosphère qui est un petit peu lourde en ce moment. On nous dit que les choses vont passer et elles ne font que passer puisqu'il y a cette notion de mouvement qui va réamorcer cette notion d'équilibre ici, de justesse. Et je vous parlais d'équilibre avec le jugement, où on pose les choses, on fait le bilan. Il y a cette notion d'équilibre qui revient, qui va pouvoir, pour moi, l'idée de se sentir mieux, de se sentir soulagé. Parce que le caducée nous parle de médecine, nous parle ici d'un climat plus sain, d'un climat plus doux, de plus de fluidité, de plus de légèreté. Donc il y a cette notion que ce 8 d'épée qui touche le caducée, toutes les craintes intellectuelles, réflexions, toute l'atmosphère qui peut être pesante par rapport à une situation en couple, des peurs, des blocages, etc., bien, on verra ici que ça va être ajusté. Ça peut me parler également de jugement, de compte-rendu par rapport à la médecine, c'est possible, et pour d'autres personnes, par rapport à la justice. Maintenant, il en ressort des choses qui sont tranchées, donc ça c'est très bien. Mais je ne vais pas vous mentir, parce que vous connaissez le mot au fur et à mesure, et la carte de la lame, c'est quand même une carte négative qui nous dit ici qu'il y a une forme de stress. Et le stress, je vous en ai parlé avec le 9 d'épée et le 8 d'épée, donc on va en régressant, donc ça va mieux. Et le jugement viendra plaquer tout cela au sol et viendra ici donner une conclusion. Donc oui, il y a une forme de stress, oui, il y a une forme de pression, oui, il y a des choses à régler. Mais tout de même, on a cette réussite et cette main tendue. Donc j'ai l'impression que vous êtes épaulé malgré tout par votre compagne ou par votre compagnon. En ce qui concerne cette notion d'espoir, d'optique, de rêve, on voit qu'il faut revoir un objectif, il faut s'adapter par rapport aux 3 prochaines semaines et on voit qu'il y a un climat ici qui vous déboussole un petit peu parce qu'on peut manquer d'éclaircissement pour se sentir totalement rassuré. Mais ce qui est quand même bénéfique dans ces 2 cartes-là, c'est que la lame et l'étoile va me parler d'objectifs, de souhaits, de projets à revoir, il faut s'adapter, mais la lame et l'étoile va nous dire qu'au bout d'un moment, tout de même, c'est la sérénité qui va revenir. Et cette sérénité, on l'aborde ici avec ces 2 cartes-là et également sur le jugement qui vient pour moi mettre les cartes sur table et dire enfin on peut respirer ensemble, enfin on peut se rééquilibrer. Il y a comme une atmosphère ici plus douce, il y a comme l'idée d'un climat plus serein.
La carte de l'ombre va nous parler pour le coup de choses qui sont à éclairer, par rapport à une atmosphère, alors par rapport à des personnes assermentées, c'est possible. Que nous dit la voie de la découverte intérieure pour la prochaine semaine? Donc pour la première semaine, il y a cette notion ici d'infinité et de limite. J'ai l'impression qu'on a des projets, qu'on a envie, qu'on prévoit des choses, mais qu'à certains moments, nous sommes limités. Et ça, c'est un petit peu normal par rapport à ce qui se passe. Si on ne parle pas de projet ici, on va parler de se dire, les choses vont se passer comme ça avec mon amour, et en même temps, il pourrait y avoir certains blocages. Donc ici, j'y vois l'idée de se remettre en question, mais également de pouvoir s'adapter et de revenir à ce qui est essentiel ici. Pour la deuxième semaine, on aura une forme de stress. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, donc là je découvre avec vous puisque je ne les ai pas retournés quand je les ai piochés. Le stress va nous parler de quelque chose à régler. Il y a une forme de pression, peut-être dans l'idée d'enfermement, avec 9 d'épée, 8 d'épée, c'est où on se sent enfermé. Pour ma part, c'est compliqué d'être confiné, mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui le vivent très très bien. Donc il peut y avoir cette notion de stress. Ça peut être en lien avec une autre situation. On a ici la médecine, on a ici la justice pour d'autres personnes. Mais on nous annonce ici que pour la deuxième semaine, vous allez finalement muter, transiter vers un équilibre. Donc ce stress, il va s'échapper. Et ensuite, on a la solitude et le soutien. J'ai l'impression que sentimentalement, on va vouloir équilibrer le besoin d'être seul à un moment donné et le besoin d'être là pour l'autre, pour le soutenir, pour le guider, l'aider, le conseiller ou simplement l'écouter. Il y a ce besoin de se retrouver seul à un moment donné pour pouvoir faire un cheminement sur ce qui nous a dérouté sur ces 3 prochaines semaines. Mais quoi qu'il en soit, on voit dans cette carte cette notion d'équité retrouvée, d'équilibre retrouvé, tout comme on peut le retrouver avec la carte du caducée. Donc on voit que pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas de grand challenge, entre guillemets. Il y a cette notion d'oppression, de stress, ok, mais le climat va s'harmoniser ici. Et le maître mot, c'est un projet revu à la hausse, revu à la baisse, je ne sais pas, où il faudra s'adapter. Alors, 3 cartes avec le 77. Alors, j'ai 2 cartes, donc je vais laisser tomber. Alors, on a cette notion de repos, de choses qui se freinent un petit peu. Dans le couple, ça peut me parler, oui, de fatigue, de repos. Après, il y a cette notion de mouvement qui va revenir, mais on peut un petit peu se sentir isolé par rapport à la mouvance des choses. Donc, je prends un exemple. Vous êtes tous les deux à la maison parce qu'il y a le confinement, etc. Et moi, j'ai quand même l'intuition que le travail va se réadapter petit à petit pour certaines personnes. Et on pourrait avoir le sentiment de se sentir un petit peu seul. Donc, peut-être par rapport à ça, ça peut être autre chose, un projet. On a l'impression peut-être de tourner en rond sur un cycle, en tout cas pour les 3 prochaines semaines, où on voit l'idée de repos, d'accélération de certaines choses. Et voilà, cette notion de se sentir un petit peu perdu. Alors, heureusement que l'arbre viendra ici nous parler que c'est que passager, finalement, ce sentiment de se sentir perdu, puisqu'on aura cet aspect de retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité et un ancrage. Donc, vous faites face ici, alors peut-être tourner en rond dans la maison, comme moi, mais il y a cette notion de s'adapter et franchement, si je devais donner un petit nom à votre tirage, c'est un climat plus sain revient. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage a plu. N'hésitez pas à aller voir l'horoscope du mois d'avril, les horoscopes sentimentaux et relationnels. Et je vous dis à bientôt.